Le 30 avril 2017. Les amis, ça vous rappelle quelque chose? Ou une date ou un événement? Eh bien, le 30 avril 2017, les amis, c'est la première fois qu'Anthony Joshua a subi un knockdown. Générique. Je rigole. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube RoboBoxing pour ce débrief du combat de l'année entre Anthony Joshua et Robert Helenius, pardon, j'en écorche son nom, excusez-moi. Le combat de l'année. Le combat de l'année dans la médiocrité. Parce que les gars, je sais pas vous, moi je me suis fait chier. Mais je me suis fait chier. Ah là là, c'est incroyable ça, incroyable. Alors avant le combat, j'étais content de voir Chisora, son pote. Et j'aime bien Chisora, j'aime bien. Bon, voilà, c'est un quarantenaire et tout, mais j'aime bien. Je me suis fait chier pareil, il me faisait de la peine. Alors il a gagné, ok, il a gagné au point. Mais alors il me faisait de la peine tellement qu'il était lent, mais qu'il était lent. Voilà, puis en face, bon, alors le Washington, là, on se demandait ce qu'il foutait là, lui. Alors lui, laisse tomber. Bon, le service de sac de frappe ou de sparring partner, appelez ça comme vous voulez. Enfin, c'était d'une tristesse. Moi, Hrgovic, j'ai jamais pu le saquer, donc c'était le combat d'avant. Lui, j'ai jamais pu le saquer, il est lent, il est mauvais. Moi, je suis sûr d'une chose. Tony Yoka, il le démonte. Il le prend, il le casse en 4, en 8, enfin, il le démonte. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est ça. Il le démonte. Hrgovic, mauvais. Pour moi, un prospect. Ah bah merde alors. Bah collé, ouais. Hrgovic, enfin bon bref, c'est pas le sujet de la soirée. Et puis alors après, bon, Anthony Joshua. Alors moi j'aime bien Anthony Joshua. Je suis pro Wilder. Ça, je l'ai toujours été. Et je le serai toujours. Wilder. Je suis ultra fan. J'aime tout chez ce boxeur. Même si on dit techniquement, c'est ça. J'ai une chose. Le boxeur a besoin de 12 rounds, d'être concentré pendant 12 rounds pour battre Wilder. Wilder, c'est un coup. Souvent, ça fait mouche. Enfin bon, bref. Donc, mais j'aime bien Anthony Joshua. Joshua, j'aime bien, il a une belle boxe. J'aime bien l'attitude du gars. Même si ces derniers temps, les 2 derniers combats, il a montré un peu le mauvais côté du bonhomme. Mais bon, tout se péter les plombs, c'est pas interdit. Hein. Ça n'a jamais été interdit par la loi, on sait jamais. Hein. Voilà. Battu 2 fois par Usyk, c'est frustrant, alors qu'il n'a pas été mauvais, mais techniquement, Usyk était au-dessus. Et puis ce qu'il nous a fait contre Jermaine Franklin, alors qu'il avait gagné le combat, vouloir continuer à se battre après le combat. Bon voilà, c'est des trucs que j'avais jamais vu chez lui. Voilà. Alors qu'hier, l'attitude, après le combat, ok, d'accord. McGregor était là, bon voilà, il s'est fait voir. Tu veux un whisky, Joshua? Ah, le mien, là, le Prosper, il est bon, tu vas voir. Non, mais... qu'est-ce que je veux dire? Le combat. Dès le premier round, j'ai su que ça allait être une purge. Et je sais pas pourquoi, je voyais un Joshua trop statique. On dirait qu'il a peur d'aller au combat. Il y a des craintes. Voilà pourquoi je vous parlais du 30 avril 2017 tout à l'heure, en commentant les vidéos. C'est que c'était un combat contre Klitschko, Vladimir Klitschko. Et avant ce combat-là, il avait que des KO. Victoire, 20, mettons, je ne sais plus combien de victoires il avait, 20 victoires, 20 KO, il démolissait tout le monde. On parlait même presque plus des KO de Joshua que ceux de Wilder, qui en avait 2 fois plus. Enfin, presque 2 fois plus. Qu'on avait beaucoup plus. Mais voilà, on faisait presque une croix sur les KO de Wilder par rapport à Joshua, qui était super impressionnant, tout le monde le craignait, enfin, c'était un truc de fou. Et puis il y a eu ce knockdown au 5e round contre Vladimir Klitschko. Alors, là vous vous dites, ah tiens, accident, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Wilder est bien tombé, Tyson est bien tombé. Ah non, Mayweather jamais. Oui, c'est vrai. On n'est pas là pour parler de Mayweather, même si je ne peux pas m'en empêcher. Je vous jure que je le place dans une vidéo. Tellement il est incomparable, donc de toute façon ça sert à rien. Et puis là on s'est rendu compte que que tout le monde pouvait aller au sol, donc on s'est dit ok, accident, mais bon quand même, il finit le combat. Donc je te dis jusque là,
accident. Bon, il s'est fait contrer, ok. Puis après, il y a eu ce combat contre Andy Ruiz, qui était un remplaçant de Jared Miller, qui lui s'est fait remplacer par Ruiz parce qu'il avait été contrôlé positif au dopage. Bon, encore un qui n'est pas coutumier du fait. Et puis, donc Andy Ruiz est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je pense que Joshua a dû le prendre de haut un petit peu, parce que mon mec est arrivé, c'était pas prévu, boum. Et puis il se fait taper, Joshua. Et puis il va 3 fois au sol. 3 fois au sol. Alors que c'est lui qui commence à envoyer Ruiz au troisième round au sol. Et qui une fois que Ruiz s'était... Je me rappelle qu'une Ruiz s'était relevé. Joshua lui avait mis encore une bonne droite avant de se faire contrer, prendre un coup dans l'oreille, vous prenez un coup dans l'oreille, ça vous déstabilise, ça monte jusqu'au cerveau comme ça, et puis vous n'avez plus trop le même équilibre et tout. Et puis après, bon, il s'est fait taper, arrêt de l'arbitre à la 7e reprise, Andy Ruiz champion du monde. Et là, depuis ce jour-là, c'est plus du tout, enfin déjà 2017, mais ça s'est confirmé en 2019, c'est plus du tout le même Joshua. Est-ce que le Joshua d'avant, il allait, même s'il prenait des coups, il allait où? Il allait à Castagne. Parce que ce qu'il a fait hier, là, le direct au corps, remonter à la face et puis une droite derrière, et ça, c'est des trucs basiques chez un boxeur que lui savait faire depuis éternellement, depuis longtemps. C'est des trucs qu'il faisait, c'est des enchaînements qu'il faisait déjà dans les combats où il était à son prime. Enfin, je dis plus qu'il est pas à son prime, je dis pas qu'il est pas à son prime là, qu'il est plus à son prime. Mais quand il éclatait tout le monde, c'était des trucs qu'il faisait ça. Un Joshua, vous mettez Helenius devant Joshua en 2017, il se fait défoncer en 2 rounds. 2 rounds, 3 rounds. Là, je pense que techniquement, c'est toujours aussi parfait de chez parfait. Physiquement, c'est une bête, c'est un colosse et tout. Il y a juste un truc, c'est mentalement. Je pense qu'il a peur de quelque chose. Ça s'est vu déjà, parce que Helenius, avec tout le respect que j'ai pour lui, le mec, il est arrivé, c'est le chèque qui l'a motivé. Après, mentalement, c'est ça que je me suis dit, bon, mentalement, je me dis dans quel état il va être. Il était là, mais sans être là vraiment, il était là, mais il savait très bien qu'il allait prendre une branlée. Puis même physiquement, vous voyez, je me suis trompé. Je pensais que physiquement, il allait tenir un peu plus. Mais il a tenu jusqu'au 7e, mais au 3e, il était déjà rincé. On voyait qu'il avait déjà les bras, la garde basse. Bon, ça, c'était fait exprès dès le début, mais après, le mec, il n'arrivait même plus à bouger. Enfin, et Joshua n'a pas profité, parce que Joshua craignait le contre sûrement. Parce que ce Helenius, c'est simple ce qu'il fait, mais c'est toujours la même chose. Et c'est en contre. Et comme c'est quand même aussi un gros frappeur, je pense que Joshua avait peur de ça. Après, tout le monde peut craindre la frappe de l'autre. Mais à une époque, Joshua ne craignait pas ça. Il faisait sa boxe, il avançait. Regardez le combat contre Dillian Whyte. Eh ben, ça c'était de la guerre. Il allait au charbon, mais à un moment donné, vous voyez, dans le 2e ou 3e, il se fait contrer par Whyte. Puis Whyte, après, lui fonce dessus. Et puis Joshua riposte direct derrière. C'était des combats de boxe, c'était la guerre. Là, vous voyez qu'il est plus sur la... C'est beaucoup plus mesuré. Alors, parce que si aujourd'hui vous le mettez devant Wilder, il se fait défoncer. Hein. Là, Wilder, avec le punch qu'il a et tout, là, Joshua, il va pas jusqu'à le mi-combat. D'ailleurs, en parlant de ça, alors, moi, j'avais dit KO au 6e, il y a eu un KO au 7e. Bon, je suis pas tombé loin. Donc, dans les pronostics, je suis toujours assez bon. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc, ouais, faut surtout pas lui mettre ni Wilder ni Fury, parce que là, c'est du pain béni. Puis les deux autres ont dû se marrer encore. Ils ont dû se marrer. Ils n'étaient pas dans la salle, mais ils ont dû se marrer. S'ils avaient été dans la salle, je pense qu'il y aurait eu les caméras braquées sur eux. Ouais, McGregor était là, tout de suite, boum. Non, mais les deux autres ont dû se marrer en disant, mais attends, c'est ça. C'est ça, Joshua, ça fait déjà 2 combats que... Hein, voilà. Donc, non. Même Andy Ruiz, hein, je pense que Andy Ruiz, si ça avait été Ruiz hier contre le Joshua qu'on a vu, moi, j'aurais pas été très serein contre Joshua, hein, je vous le dis, moi. Enfin, voilà, les amis, c'était juste pour faire un débrief de ce combat pauvre. J'espère que Joshua t'as tellement mieux à nous proposer, mais tellement mieux. Je t'attends de pied ferme au prochain combat. Bon, j'espère pour toi que ce ne sera pas contre mon poulain, parce que sinon tu vas te faire défoncer. Mais bon, voilà. Hein. Advienne que pourra, mais voilà, j'espère que tu proposeras beaucoup mieux, parce que là, franchement, on n'a rien vu.
n'y a pas de quoi nous rassurer pour la suite, hein, c'est pas... Hein, même si tu tombes contre un Joe Joyce ou un Dubois et tout ça, pas sûr que... Hein, pas sûr. Alors que même si Joyce, j'ai du mal, j'ai jamais vraiment emballé ce boxeur, je vois pas pourquoi tout le monde lui tire les pompes, alors que ce qu'il a pris contre contre Zhang au premier combat, c'est pas vraiment fait pour relever sa cote, on verra bien au deuxième, mais bon. Je suis pas très fan de Joyce, mais enfin bon, même un Joyce contre Joshua, c'était pas dans la poche. Donc, à voir au prochain combat, j'espère que tu nous proposeras beaucoup mieux. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce combat d'hier entre Joshua et Robert Helenius. Victoire de Joshua par KO à la 7e reprise. Et puis sur ça, je vous souhaite un très bon dimanche à toutes et à tous. Un super week-end du 15 août. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, portez-vous bien.